Aujourd'hui, je pars à la découverte de jeunes explorateurs de la nature qui pratiquent le scoutisme. Ce mouvement historique et international permet aux enfants d'apprendre à lire et comprendre leur environnement. Je rejoins un camp où le défi est d'apprendre à construire son lieu de vie et découvrir l'autonomie en pleine forêt. Salut, c'est Cécile, c'est ça? Oui, salut Damien. Content de te rencontrer. Enchanté. Et Lucky, moi c'est Damien. Salut. Enchanté. Alors je suis content d'arriver parce que vous êtes vraiment au bout du chemin, on n'imagine pas ce qui peut se cacher derrière cette forêt. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que c'est cet événement? C'est le rassemblement du mouvement des flambeaux éclair-flamme, un rassemblement national qui se fait tous les 5 ans. Il regroupe 700 jeunes de toute la France. Alors pour que tu sois bien en immersion avec nous, on va te remettre la chemise. Ah, bien. Et voilà aussi un chapeau pour te couvrir du soleil. Le fameux chapeau 4 bosses des scouts. Excellent. Et je te remets le foulard, marqueur de notre identité. Alors je me dirige dans quelle direction pour découvrir? Alors là, tu as 14 hectares de forêt où tu as 13 camps qui sont installés un peu partout. Donc sens-toi libre de parcourir notre grand camp. Ok, bah c'est parti. Merci encore. Avec plaisir. Quand on contemple la nature, Dieu nous parle aussi. À travers tout ça, on peut le voir. Et c'est aussi une soif que tout homme a d'être en relation avec finalement son Créateur. Alors Cécile, toi tu es cheftaine depuis quelques années déjà. Vivre dans la forêt, cette passion de nature, ça a vraiment du sens pour toi. Oui, tout à fait, parce que je trouve que c'est un excellent support pour que les jeunes puissent progresser, et notamment dans tous les domaines. Et on les a déclinés en 5 relations. La relation à soi, aux autres, aux choses, à son corps et à Dieu. Je vais te donner un exemple. Une équipe de flambeaux va préparer une randonnée. Pour préparer cette randonnée, ils vont se mettre en petite équipe, qui vont se répartir les rôles. L'un va essayer de trouver l'itinéraire, va devoir savoir lire une carte, va chercher comment se réapprovisionner. Chacun va découvrir ses capacités, ses dons et augmenter l'estime de soi. Et puis aussi, c'est le travail d'équipe, donc la relation avec les autres. C'est important parce qu'on est toujours amené à travailler les uns avec les autres. Le premier travail du groupe consiste à construire son lieu de vie. Trouver le bon emplacement, la pente adéquate, l'ensoleillement parfait pour tailler, percer, porter. Est-ce qu'ils sont chauds mes bâtisseurs? Est-ce qu'ils sont tout terrain mes bâtisseurs? Alors ça va? Alors je vois que vous êtes des guerriers de la construction. Vous avez l'habitude. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez appris dans les bois en fait? C'est quoi que vous aimez faire ici? J'ai appris à construire. C'est vrai? Construire des gros trucs, là. Construire À partir de rien. C'est quoi des gros trucs? Des grosses constructions? Ouais, des genre constructions. des tables à feu, des bancs. Pourquoi vous aimez être là? Passer 2 semaines dans les bois? On n'a pas l'habitude. Mais ouais. On est dans la la vie. civilisation, on est dans des bâtiments tout gris et tout. Que là, on voit plein de couleurs, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut construire. Et vous, c'est quoi que vous aimez? Ouais, l'air frais en montagne surtout. Le paysage. Et est-ce que vous avez appris des choses dans votre relation à Dieu à travers ce camp? Bah oui, bah en fait, on se rend compte de tout ce qu'il a créé. Là, on voit vraiment que Dieu, c'est un artiste. On voit tous les animaux, tous les arbres et les couleurs. Bon, maintenant c'est le temps de construire. Ça suffit pas de porter du bois, il va falloir l'accrocher. Ouais. En avant pour les nœuds? Allez, c'est parti, go! La plupart des enfants qui pratiquent le scoutisme sont des citadins. Tout au long des activités de l'année, ils apprennent à utiliser les outils. Dans la pédagogie, bâtir est primordial pour accompagner les jeunes à construire, se construire. Pour faire les tables ou pour faire un vaisselier, on a besoin d'avoir 2 rondins qui tiennent à angle droit. Et donc là, les encoches, on va les mettre ensemble. Hop, tu peux tenir là. Et donc là, on a fait nos 2 encoches avant. Et vous allez voir, ça s'emboîte parfaitement. Est-ce que tu te rappelles le nœud de bois? Alors essaye, vas-y. Les enfants, quand ils arrivent dans un coin de nature comme ça, tu leur donnes du bois. Rapidement, ils veulent une table, ils veulent un coin à eux, ils veulent quelque chose qui leur convient. En général, même les enfants, quand ils ne connaissent pas forcément grand-chose, c'est rapide, c'est instinctif, quoi. Ils vont avoir envie de faire quelque chose, de créer quelque chose. Et nous, du coup, on leur donne juste des bases. Les nœuds les plus importants, au fur et à mesure ils vont grandir, ils auront des nœuds un tout petit peu plus compliqués pour faire des choses un peu surélevées. Ou des fois les constructions au début quand ils n'ont pas d'expérience, ça part un peu dans tous les sens. Donc il y a un chef qui va leur dire les bases, utiliser les arbres présents, utiliser la bosse pour faire un banc, utiliser la nature quoi, pour pouvoir s'installer un coin qui nous correspond quoi. Yes!
Le scoutisme, c'est plutôt historique, ça fait plus de 100 ans que ça existe et ça a été développé par Baden-Powell, un militaire. Il a développé toute cette pédagogie pour enseigner des jeunes à la vie en général. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi il a mis la nature, la création au cœur de cette pédagogie. Pour les jeunes qui participaient au tout début, je pense qu'il est important que ce soit dans la nature. Ils avaient besoin, je pense, premièrement de se dépenser, c'est des enfants. Et puis deuxièmement, voilà, de quitter le foyer, de quitter le village ou la ville dans lequel ils habitent. Je pense que c'était important de s'isoler dans des endroits. Le premier camp a eu lieu sur une île. Je pense que c'est un niveau d'isolement qui est même physique et visible tout de suite. De nos jours, il y a de plus en plus de jeunes qui grandissent dans les villes et pour eux c'est vraiment au début peut-être déroutant. Puis après ils commencent à prendre un petit peu des marques, à apprivoiser et à finir par pouvoir s'évader dans cette nature. Toi, tu t'appelles Spix, en tout cas c'est ton nom, ton blason, ton blaze. Vous vous appelez ça un totem ou encore un tisan, c'est ça? À quel moment on apprend son nom scout? Je sais que c'est un petit peu secret, mais tu peux m'en dire un peu plus quand même, on est entre nous. Ça se passe pendant leur deuxième camp d'été. Ils se doutent que ça va arriver au début du camp, ils savent pas trop quand. Dans une des premières soirées, un petit mot, et ensuite c'est là qu'ils vont découvrir comment ça va se passer. Pourquoi vous vous donnez des noms d'animaux? Parce que déjà, c'est quelque chose qui provient de la nature, c'est plus parlant pour eux, et puis pour lui, c'est une reconnaissance, c'est quelque chose qu'il attend, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler dans le groupe, c'est quelque chose qui est valorisant pour lui. Donc c'est toujours positif en fait? C'est toujours positif. Parfois, il y a des ressemblances un peu physiques ou de comportement entre l'animal et le jeune, mais la plupart du temps, ça va être comment est-ce qu'il se comporte en groupe, est-ce que c'est plutôt un oiseau ou plutôt un animal qui vit en meute. Et bien sûr, tout ça, c'est associé avec une discussion entre les chefs qui l'ont eu pendant toute l'année. Johan, tu es Serval. S'entendre nommé par les autres, se sentir intégré dans un clan, se voir définir sa propre identité, voilà des initiations qui marquent la différence. Dans la nature, à travers les activités du quotidien, les différences et les caractères de chacun révèlent souvent les saveurs de l'amitié. Alors si je comprends bien, vous êtes organisé par patrouille. Une patrouille, c'est une équipe. Une équipe de 6 à 8 jeunes qui au début ne se connaissent pas forcément et qui vont partager des aventures. Ils vont devoir s'organiser pour s'installer, camper, manger, puis vivre au sein de cette nature pendant tout le camp. Ils vont s'organiser entre eux, il y aura donc un chef de patrouille qui aura un petit peu plus de responsabilité. Et comment, moi j'aimerais savoir comment vous êtes organisé. Qui fait quoi ici? Moi je suis secouriste. Moi je suis l'architecte de la patrouille. Je m'occupe de la randonnée, de faire l'itinéraire. Moi je suis reporter, donc je prends toutes les photos pendant le camp, pendant les week-ends aussi. Ouais, on a tous un poste différent dans la patrouille. On change tous les ans, mais après c'est à nous de voir si on veut plus l'approfondir ou juste le faire à l'année. D'accord. J'ai cru entendre dans le champ là, de l'autre côté, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils sont en train de manger, parce qu'on chante toujours avant de manger. On a faim, non? Ouais, on a faim. Chapeau? Ouais, chapeau. Tout le monde, nous allons manger le traditionnel. Repas pionnier, dans une gamelle, une cocomelle. Merci Seigneur pour ce repas. Petit merci Seigneur pour ce repas. Et on peut aller manger. Let's go! La nature, même si elle peut paraître rude et sauvage, peut aussi devenir très confortable. Elle requiert un minimum d'apprivoisement et on se rend vite compte qu'apprendre à nommer les arbres ou les insectes, transformer les gènes en avantages, peuvent rapidement devenir un véritable jeu. La nature aide à vivre pleinement le présent, à profiter de l'intensité des relations. Dans les bois, tout ça, vivre à la sauvage, c'est cool. Ben ouais, le fait d'être un peu loin de la famille, d'autres gens qui nous entourent, d'autres gens qui nous voient et qui nous estiment différemment, et d'être du coup un peu à sa juste valeur, quoi, on va dire. Ouais, c'est trop bien. C'est super, c'est vraiment l'un des meilleurs camps que j'ai fait. Ils sont trop sympas, ils sont trop drôles. Elle est aussi un magnifique espace pour apprendre à méditer, prier, converser avec le Créateur. Ce soir, c'est le temps du partage. Précieux moment autour des flammes, insolite, hors du temps. Une invitation à partager ces histoires, intimes et authentiques, pour forger nos mémoires et nourrir notre âme.
Nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. On est bien là, hein, c'est vrai. On pourrait se raconter des histoires toute la nuit. Quand j'étais petite, je me rappelle que mes parents étaient là à regarder un film, ils étaient tous installés et moi je suis arrivée et pas de place sur le canapé. Et là, ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, il n'y a pas de place pour moi et je ne me suis pas sentie aimée. Et il y a après d'autres événements comme ça qui fait que j'avais du mal à ressentir l'amour de mes parents. Adulte, j'ai pu aussi lire dans la Bible que Dieu, il a créé la terre et puis après, il a créé la lune et les étoiles, mais juste pour éclairer la terre. Là, ça m'a touchée, je me suis dit, mais Dieu m'aime tellement et aime tellement les hommes qu'il a créé ces étoiles à des années-lumière pour juste éclairer là, notre nuit, pour avoir une belle nuit étoilée. Et j'ai vraiment été touchée par l'amour de Dieu et ça a rempli mon cœur. Et du coup, je n'avais plus ce vide aussi au fond de moi où je me disais, on m'aime pas parce que Dieu a comblé mon cœur. En regardant dehors, en regardant la nature, je me suis dit, cette fleur, elle peut grandir à partir d'une petite graine ou cet arbre. Il y a forcément quelqu'un, un créateur qui a créé toute cette nature. Ma foi est ancrée là-dessus et je me dis non, mais Dieu existe, il est là, je le vois dans la nature. Et moi, le plus grand miracle, c'est ça, c'est la création. Je me rends compte que les étoiles, la forêt ou le feu, toutes ces choses simples de la nature, sont un chef-d'œuvre. Un spectacle qui interroge sur notre foi en pleine nature.